Lizzie présente Scène d'exposition. Il n'est pas conseillé de rire lorsqu'on est sur le point de se faire virer du collège. C'est comme se gratter quand on vient d'être piqué par un moustique. Plus on insiste, plus ça démange. Et ça me démangeait énormément. J'ai tenté, en vain, de garder mon sérieux, mais en dépit de tous mes efforts, j'ai eu un fou rire. Les personnes réunies autour de la table m'ont contemplé sidéré. Certains profs ont secoué la tête, comme pour dire « Celui-là, c'est vraiment un cas désespéré ». La principale m'a foudroyé d'un regard élévicide. La CPE, la conseillère principale d'éducation, a pincé les lèvres et la prof de français s'est crispée. Il y a eu un moment où le seul bruit qu'on percevait était mes gloussements pitoyables. Je n'y peux rien, quand je suis très nerveux, je rigole bêtement. C'est une manière de court-circuiter le malaise, je suppose. Autant dire que passer en conseil de discipline était un motif d'embarras. Madame Trapp, avec un seul P, elle y tient, a attendu que la crise soit passée. Elle portait un chignon serré, de petites lunettes à écailles et l'air réprobateur qui va avec. Son cou de dindon a tressauté pendant qu'elle récapitulait les faits qui m'étaient reprochés. Perturbe le cours, répond aux enseignants, ne fournit aucun travail. J'ai senti ma mère se tasser sur sa chaise. Un résidu de rire a chatouillé ma gorge, mais cette fois, je l'ai avalé tout rond. Le jour de la rentrée, Dylan n'a pas trouvé mieux que d'endommager la porte de sa salle de classe. Elle a ménagé un temps de silence, histoire de garder le suspense. Et dernier incident qui nous amène ici, Dylan, par provocation, a voulu jeter ses feuilles de cours par la fenêtre. Il a ouvert le battant si brutalement qu'il a heurté le front d'un de ses camarades. Celui-ci s'est retrouvé à l'hôpital. Nouvelle pause pour qu'on se rende bien compte de la gravité de ma faute. Vous reconnaissez les faits ? Je suis resté sans voix. J'ai hoché la tête, inutile de plaider non coupable, toute la classe avait assisté à la catastrophe. Je suppose que vous allez nous expliquer. Elle a prononcé ces derniers mots d'un ton menaçant, et pas du tout comme une vraie interrogation. C'est ce que Madame Nass appelle une question rhétorique. On pose une question qui n'attend pas de réponse. Je n'avais pas bien compris sur le moment. Mais là, j'avais saisi le concept. Je n'ai pas su quoi raconter. Est-ce qu'on s'attendait vraiment à ce que je sois sincère ? On ne peut pas laisser un tel acte impuni, pensait-il. Personne ne parlait et pourtant, je l'ai entendu aussi distinctement que la sonnerie qui a vibré à ce moment-là. Un gong retentissant avant d'asséner la sentence. Le timing était parfait. Je me suis contenté de bredouiller « Je ne sais pas ». Je me suis voûté parce que ma mère était là, à mes côtés. Elle devait supporter cette honte par ma faute. « Expliquez-vous. Nous ne demandons qu'à comprendre », a insisté la CPE. Je n'ai pas levé le nez. Je ne sais pas. J'ai senti un froid glacial m'envahir, descendre de mon cou, mon torse, jusqu'à mes pieds. Peut-être que j'allais me désintégrer, tomber en paillettes de givre sur le sol en lino. La principale m'a fait sursauter quand elle a repris la parole. « Très bien. Puisque tu n'as plus rien à ajouter, je te prie de sortir pendant les délibérations. » Encore engourdi, j'ai quitté la salle. Maman m'a suivi à petits pas. On s'est assis tous les deux sur des chaises placées là à notre intention. Je savais maintenant ce que devait ressentir un condamné dans le couloir de la mort. Ma mère a reniflé, et quand j'ai relevé la tête, j'ai vu qu'elle essayait de retenir ses larmes. Je n'ai plus du tout eu envie de rire. « C'est la vie qui te pique les yeux ?» ai-je dit, pour faire revenir un peu de soleil sur son visage.